Oui, bonjour à mes amis journalistes qui sont dans le panel. Je vous salue très respectueusement. Aujourd'hui, l'objet de mon poste est de donner notre modeste avis sur l'information capitale très importante que nous avons enregistrée depuis hier relative à la possibilité d'amnistie, notamment de Karim Wade et également de Khalifa Sall. Je voudrais réfléchir premièrement sur les causes possibles de cette soudaine information, deuxièmement sur les enjeux et enfin sur les perspectives en très peu de minutes. D'abord sur les causes, je pense qu'aujourd'hui la configuration de l'Assemblée nationale, qui semble a priori défavorable au pouvoir actuel, parce que n'oublions pas que c'était du 83-82 et avec la démission de Madame Aminata Touré de Benno Bokk Yakaar, évidemment, on pourrait se retrouver dans le sens inverse, 83 pour l'opposition et 82 pour le parti au pouvoir. Étant entendu que les députés du parti de l'opposition, envisagent d'introduire une proposition de loi justement demandant cette amnistie, et il est fort probable que le pouvoir ait cherché à leur couper l'herbe sur le pied et à introduire cette proposition de loi. Donc je crois que c'est tactique d'abord et avant tout, et c'est peut-être conforme à ce qu'on appelle la géopolitique. En ce qui concerne les enjeux, je crois que le peuple sénégalais doit se poser des questions sur les enjeux de gouvernance. Comment a-t-on pu, reprocher à des anciens dirigeants d'avoir détourné de l'argent public et après les avoir punis en laissant l'un d'entre eux aller à Doha, dans ce qu'on appelle le protocole de Doha, et aujourd'hui on veut les amnistier. Et qui donc des deniers publics apparemment détournés? On a même parlé du protocole de Massalikul Jinan, et le président Wade tout récemment était sorti pour dire qu'il faut qu'on respecte ce protocole de Massalikul Jinan. Massalikul Jinan, pour les journalistes étrangers qui me suivent, c'est le nom de la mosquée de la confrérie des Mourides, et en ce moment-là, il y a de cela quelques années, le Khalife général des Mourides avait intenté une action de médiation entre le pouvoir et l'opposition. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de bonne gouvernance. Comment se fait-il que les deniers publics des Sénégalais puissent être dilapidés sans que personne n'ait rien à redire? Je crois que ça, c'est un vrai problème, effectivement, en ce qui concerne cette affaire. Et je pense que cette question doit être tirée au clair pour qu'on sache si véritablement les incriminés étaient, victimes d'une bavure, ou si, en d'autres termes, les Sénégalais ont vu malheureusement leur contribution dilapidée sans que personne n'ait rien à redire. Je crois qu'il y a cet enjeu de bonne gouvernance qui doit être bien élucidé. En ce qui concerne les perspectives, je crois que la vraie question aujourd'hui qui se pose, de savoir qu'est-ce que veulent les Sénégalais. Toutes les trajectoires des élections passées ont montré que les Sénégalais ne veulent plus cette forme de gouvernance arrogante que nous avons depuis 2000 et même au-delà. Cette forme de gouvernance qui ne met pas les préoccupations des Sénégalais au centre des préoccupations. Et aujourd'hui,
véritablement tous ces calculs politiques, que ce soit pour affaiblir l'opposition, que ce soit pour permettre au pouvoir de se redorer le blason, tout ceci n'est pas important aujourd'hui. La seule constante qui est importante, c'est qu'est-ce que veut le peuple. Et aujourd'hui, je crois que le peuple, ce qu'il veut, c'est très simple. C'est arbitrer entre ce qu'on appelle les has-been, ceux qui ont eu à gérer depuis les indépendances les deniers publics et les affaires de la cité, mais également ceux qui aspirent à donner un nouvel élan justement au développement du Sénégal. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu majeur. Ce n'est pas un enjeu de coalition, ce n'est pas un enjeu de combine politique, mais c'est qu'est-ce que veulent les Sénégalais aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que les Sénégalais veulent du sang neuf dans la façon aujourd'hui de concrétiser leur affaire. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le landerneau politique doit normalement savoir que on n'est plus dans les calculs politiques d'état-major, mais on est devant la situation où nous avons un peuple sénégalais mature, complètement conscient de ses responsabilités et qui veut donner son avis lors des élections de 2024. Je vous remercie. Je reviens tout à l'heure dans la version en Wolof. Merci.